Et je donne maintenant la parole à Madame Eden Vossornou, directrice des opérations et de la communication du Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Merci, Monsieur le Président. Lorsque j'ai fait mon dernier exposé au Conseil sur le Soudan du Sud en août 2024, j'ai lancé l'alerte sur une tempête parfaite de convergence de plusieurs facteurs avec des crises humanitaires, économiques, politiques, sécuritaires et environnementales en parallèle. L'instabilité régionale s'accroît, comme vous l'avez entendu. Après 8 mois, comme le représentant spécial l'a dit, la situation se détériore de manière considérable. Le secrétaire général a récemment décrit cette situation comme un cauchemar humanitaire. Si cette crise politique n'est pas évitée, ce cauchemar humanitaire deviendra une réalité très rapidement. Aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur 3 questions essentielles. L'escalade rapide de la violence et les répercussions sur le système humanitaire, les effets des crises préexistantes qui représentent un facteur aggravant et le milieu opérationnel difficile ainsi que les contraintes de financement. Monsieur le Président, cette année, 9,3 millions de Sud-Soudanais, 3/4 de la population ont besoin d'assistance humanitaire. La moitié de ces personnes sont des enfants. La violence a également déferlé sur l'État du Haut-Nil depuis la mi-février et a débouché sur des tensions à l'échelle du pays avec des affrontements armés, des bombardements aériens qui font des dizaines de victimes. Environ 130 000 personnes ont été déplacées à nouveau, y compris des milliers de personnes qui auraient franchi la frontière vers l'Éthiopie. Cette augmentation des violences et des déplacements ont accru l'exposition, comme toujours, des femmes et des filles à la violence fondée sur le genre, y compris les violences sexuelles et l'exploitation. Lors de sa visite récente à Malakal, dans le Haut-Nil, hier, la coordonnatrice humanitaire a pu entendre directement des comptes rendus des effets des violences sur les personnes. 6 installations de santé ont été forcées de fermer en raison d'attaques et de destruction. Plus tôt cette semaine, les services à l'hôpital d'Oulang dans le Haut-Nil, une ligne de vie pour 174 000 personnes, ont été suspendus suite à des pillages. En plus des victimes civiles, la violence a provoqué la mort de 4 travailleurs humanitaires. Et donc cette année, le total de travailleurs humanitaires tués est de 5. L'accès humanitaire reste gravement limité. On a du mal à atteindre les personnes dans le besoin. Les fournitures médicales s'épuisent rapidement dans un contexte d'épidémie de choléra, comme le représentant spécial le disait. Dans la capitale, Djouba, environ 9 600 personnes se seraient déplacées dans des camps de déplacés en quête de sécurité, de protection. Monsieur le Président, la semaine dernière, le Programme alimentaire mondial a lancé l'alerte sur les familles vulnérables dans le nord-est du pays qui sont à un véritable tournant. La faim atteint des niveaux records. La période de soudure commence et environ 7,7 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire aiguë. On était à 7,1 millions de personnes pendant la même période en 2024. Au-delà de la violence actuelle, du bouleversement des marchés, de l'inflation élevée et de la baisse du pouvoir d'achat continue de limiter l'accès des ménages aux aliments. Selon nos prévisions, 650 000 enfants de moins de 5 ans risquent de faire face à une malnutrition aiguë grave cette année. Une réduction des services nutritionnels ainsi qu'une généralisation de la violence et une augmentation des déplacements sont autant de facteurs qui risquent d'aggraver la sécurité alimentaire et la malnutrition dans les mois à venir, notamment pour les femmes et les enfants. L'accès humanitaire au Soudan du Sud continue de faire face à de gros défis en raison de l'insécurité, des obstacles bureaucratiques, des contraintes physiques et des dynamiques politiques complexes. Le pillage des installations humanitaires et les dégâts qui sont infligés ainsi que le risque de violence entravent la circulation et la possibilité d'atteindre des communautés isolées qui sont prises dans le conflit. Plus d'une centaine d'incidents liés à l'accès ont été signalés depuis le début de l'année. Monsieur le Président, le conflit au Soudan, qui entre dans sa 3e année, continue d'avoir de profondes répercussions au Soudan du Sud.
2 ans après le début du conflit, en avril 2023, 1,1 million de rapatriés et de réfugiés depuis avril 2023, pardon, 1,1 million de rapatriés et de réfugiés ont traversé la frontière. Cet afflux sans précédent de personnes exerce des pressions considérables sur les services locaux, l'approvisionnement en aliments et des infrastructures déjà fragiles, notamment dans les zones frontalières comme Rennes, Malakal et Aweil. Nous sommes particulièrement préoccupés par l'impact sur les femmes et les filles réfugiées qui font face à des risques accrus de violences sexuelles et de complications liées à la santé reproductive. Nous sommes également préoccupés par les divisions ethniques qui se creusent et les tensions ethniques vu que les communautés d'accueil sont saturées. La concurrence en matière de ressources limitées pourrait alimenter l'instabilité, exacerber les doléances au niveau local et accroître la menace de violences intercommunautaires, ce qui met en danger les travailleurs humanitaires. Le conflit au Soudan contribue également à la crise économique au Soudan du Sud, avec des effets sur le commerce. L'inflation a flambé, atteignant 180%. Il y a également une réduction des recettes pétrolières de l'État. Malgré les efforts de riposte en cours, l'épidémie de choléra, d'abord identifiée dans le comté de Rennes, près de la frontière avec le Soudan, a continué de se propager. Cette épidémie, la pire de l'histoire de ce pays, a touché 49 000 personnes et tué 900 personnes, plus de 900 personnes. Les partenaires de la santé ont lancé des campagnes de vaccination à l'échelle du pays qui ont permis de vacciner 5,2 millions de personnes jusqu'à maintenant. Mais les risques vont s'accroître alors que la saison des pluies commence. L'année dernière, de graves inondations ont touché environ 1,4 million de personnes. Plus généralement, la crise climatique continue de provoquer des déplacements, d'altérer la production alimentaire et de faire augmenter la concurrence concernant des ressources déjà limitées, ce qui alimente la violence locale. Monsieur le Président, face à ces défis considérables, la communauté humanitaire continue d'obtenir des résultats. À la fin du mois de février, environ 1,3 million de personnes ont pu obtenir un appui d'une forme ou d'une autre. L'aide humanitaire ne peut pas permettre de régler des crises politiques à elle seule, mais cette année, notre capacité à atténuer les effets humanitaires sont gravement minés par les coupes budgétaires sans précédent. Nos ressources, qui sont déjà rares, sont saturé, Monsieur le Président. Face à ce panorama très préoccupant, il faut saisir l'occasion d'éviter un nouveau cauchemar humanitaire et de retomber dans un conflit généralisé. Le pays a besoin d'actions décisives, concertées et urgentes sur plusieurs fronts de la part des parties prenantes nationales et internationales. D'abord, une action immédiate et pérennisée pour éviter une détérioration supplémentaire de la situation, notamment en garantissant une cessation des hostilités immédiates. Cela passe par des efforts collectifs pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos, pour éviter que le conflit ne se propage aux pays voisins. Deuxième point, toutes les parties doivent renouveler leur engagement en faveur du dialogue et régler leurs différends et respecter strictement leurs obligations au titre du droit international humanitaire. Les civils doivent être protégés face à toutes les formes de violence, notamment des attaques indiscriminées ou pour des raisons ethniques. La sécurité des travailleurs humanitaires et les moyens doivent également être préservés. Troisième point, sans financement immédiat et souple, nous ne pourrons pas poursuivre notre riposte humanitaire à l'échelle nécessaire au vu des besoins. Le plan de réponse aux besoins humanitaires 2025 a besoin d'1,7 milliard de dollars pour appuyer environ 5,4 millions de personnes. Voilà le montant dont nous avons besoin. Nous sommes reconnaissants envers nos bailleurs de fonds de leur générosité. La population du Soudan du Sud compte sur vous. Il y a des vies en jeu. Merci. Directrice, pour son exposé et